Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire traverse des tensions politiques profondes. Entre accusations de violation de la Constitution, arrestations pour opinion, violences préélectorales et défiance généralisée envers les institutions, une partie de la population se demande comment avancer. Dans cette vidéo, nous analysons un échange intense où s'opposent deux visions, celle d'un pays qui doit pardonner pour avancer et celle d'un pays qui ne peut pas oublier sans justice. Nous revenons sur les critiques adressées au pouvoir, le rôle du Front commun, l'exclusion de certains candidats et les doutes sur la transparence du processus électoral. Si tu t'intéresses à la politique ivoirienne, reste jusqu'au bout. Like et abonne-toi pour plus d'analyses factuelles. Oui, bon, très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il n'a malheureusement pas compris la petite métaphore qui a été faite tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut accepter, qu'on peut lui attribuer, mais je pense que les deux aînés tout à l'heure ont dit la vérité. Malheureusement, une vérité qu'il décide de cacher. Il les a rejoints plus tard et aussi les frères l'ont dit. Tout ce que nous espérons, je pense que je suis ivoirien, il est ivoirien, excepté lui, je pense qu'on est tous ivoiriens. Il est ivoirien aussi. Non. Bon, je n'ai pas cet immense peut-être qu'il est ivoirien, s'il est ivoirien, tant mieux. Nous souhaitons 152 Koudou. Nous souhaitons tous une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire nouvelle où, moi, et je te pardonne, hein, en vrai, ce que tu as fait aujourd'hui. C'est vrai qu'il en a parlé, mais je te pardonne. Nous souhaitons tous être une Côte d'Ivoire. Oui, je te parle parce que tu as déformé des propos. Mais oui, c'est ce qu'il faut. Il faut une Côte d'Ivoire. Ah non, tu peux me pardonner. Mais ça sert à quoi de débattre avec une personne qui ne veut pas parler? Je ne comprends pas. C'est ironique en fait. Non, mais c'est pas ironique. Non, on va commencer. Tu as la connaissance de ta conscience, j'ai la connaissance de la mienne. À un moment donné, il faut terminer la. En fait, c'est un débat où il faut relever le niveau. Je veux dire, c'est incroyable. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on accepte un fait. C'est que nous, les Ivoiriens, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire soit rassemblée, soit unie, soit en paix. Mais on ne va pas à chaque fois tuer des Ivoiriens. On ne va pas à chaque fois violer la Constitution. On ne va pas à chaque fois instrumentaliser la justice, l'armée, instrumentaliser le droit. Et après avoir incendié la mémoire même de nos ancêtres, donc du président Félix Houphouët-Boigny, venir nous asseoir sur un plateau, venir dire oui, il faut qu'on se pardonne. À cette allure-là, la Côte d'Ivoire ira toujours de guerre en guerre, une pseudo-réconciliation, de guerre en guerre, une pseudo-réconciliation. Il a parlé de Singapour, mais je parle de Corée du Nord et Corée du Sud. Je veux dire que vous ne pouvez pas enfermer de façon arbitraire, arrêter de façon arbitraire des personnes qui ont juste donné leur opinion. Vous ne pouvez pas kidnapper des enfants des gens, les frapper, les enfermer illégalement. Et puis, au sortir de tout ça, même moi j'ai été arrêté. Pourquoi? Juste parce que nous avons dit que le 4e mandat était anticonstitutionnel. Je veux dire qu'à un moment donné, monsieur, essayons de sortir. Et tant que les Ivoiriens, enfin, parce qu'il a dit, notre frère, c'est Jean-Yves, hein, il a dit que Alassane Dramane Ouattara a traité les Ivoiriens de chiens. Tant que les moutons du RHDP. Voilà, non, mais c'est important quand même président traite son peuple de chien, il faut que ces sujets soient traités de moutons. Mais tant que les gens du RHDP, si tu veux, je retire mouton. Oui, retire. Je retire. Les gens du RHDP, tant qu'ils ne comprendront pas qu'on ne peut pas violer la Constitution, on ne peut pas faire du mal aux gens. Venir, après avoir fait du mal, venir s'asseoir pour demander pardon. Et puis les gens vont passer à autre chose. On n'avancera pas. Ouais. À un moment donné, si le président de leur parti, donc Alassane Dramane Ouattara, avait ouvert le jeu démocratique, on n'en serait même pas là. Aujourd'hui, vous demandez aux Ivoiriens de Gagnoa, aux Ivoiriens de Tengrela, aux Ivoiriens de toute la Côte d'Ivoire, de laisser tomber tout ce qui s'est passé pendant que on les a muselés, pendant que leur candidat, de façon arbitraire, n'a pas été mis sur la liste électorale. Pendant que certaines personnes qui ont été, n'est-ce pas, on va dire, on avait menti sur eux, ils ont été libérés. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a fait un communiqué. On aviendra sur le sujet de la deuxième partie. Je m'arrête sur ça. Le communiqué du président Laurent Gbagbo, c'était, par exemple, j'ai été acquitté. Qui est responsable? Donc, le président Laurent Gbagbo qui a été acquitté à la Cour pénale internationale, malheureusement, n'est pas sur la liste électorale. À un moment donné, il faut qu'on comprenne que tant que vous violez certaines choses, les gens ne pourront pas vous pardonner. Je pense que si Alassane Dramane Ouattara, et on souhaite en tout cas que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, mais il faut être conséquent envers soi-même. Et il faut vraiment qu'on puisse libérer
tous ceux qui ont été incarcérés, par exemple, comme Ibrahim Zigui et tous ceux-là, parce qu'ils ont été arrêtés pour leurs opinions, et puis demander vraiment pardon aux Ivoiriens. Pas dire oui, nous devons nous réconcilier, mais dire pardon parce que nous avons violé la Constitution, parce que nous avons menti, parce que nous prêtons serment pour respecter le droit, respecter la Constitution, mais nous violons avant de venir prêter serment. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit un peu... Merci, je veux juste poser une question. C'est pas possible. C'est tout ce que j'avais à dire. Publicitaire, on revient pour la deuxième partie. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de notre édition spéciale. On va aborder un point assez intéressant. Le président Ouattara a investi. On va parler un peu du paysage politique ivoirien. Jean-Yves, est-ce que cette investiture marque l'échec du Front commun? Voilà, le débat est planté. Bon, je pense que je vais laisser les autres se prononcer. Non. Vous président Jean-Paul Leroy. Je lui fais la page. J'arrive. Après... Non, pour moi, le Front commun, je l'ai dit ici, le Front commun n'a pas été candidat, ils n'ont pas eu de candidat, mais ils ont battu campagne. Ils ont battu campagne, une campagne qui a brouillé et pollué l'appel des autres candidats qui étaient Respirer à gauche, respirer. Awadon Melo. Et cette campagne a été de dire et de créer une psychose. Et ils ont réussi à créer cette psychose au sein de la population. Du coup, une bonne partie des Ivoiriens n'est pas sortie voter. Ah oui, une bonne partie. Donc, pour moi, et finalement, ce Front commun est mort de sa propre mort parce qu'il était fondé sur quelque chose qui n'était pas, à mon sens, réaliste. C'est-à-dire, voilà deux candidats qui ne sont pas sur la liste électorale, Oui, bon. mais qui font semblant, qui font un front pour espérer revenir sur la liste électorale. Je ne sais pas par quelle alchimie ça allait se faire s'il n'y avait pas eu un débat politique au préalable. Ils n'ont pas eu cela. Et aujourd'hui, on sait ce que ça a donné. Malheureusement, dans ce pays, il y a eu des morts, il y a eu Sur ce plateau, j'ai osé dire faire une observation politique pour dire qu'une coalition politique était morte. Ce monsieur Norbert Navarro qui est là a jugé que c'était indécent. Il y a les gens qui sont morts à Nayo. Mais ceux qui ont envoyé les gens mourir à Nayo, là, c'est moi. C'est le Front commun qui a envoyé les gens. C'est moi qui ai envoyé. C'est le discours produit, la psychose produite qui a créé ces circonstances-là. C'est moi. Et je finis pour dire que l'élection du président Alassane Ouattara est la conséquence, et je le dis, et je l'ai dit sur ce plateau, je le répète encore, Ouattara a été réélu à ce score-là parce qu'il avait un partenaire stratégique qui était le Front commun. Je réforme ma question de manière plus large. L'opposition aurait pu empêcher le 4e mandat, ou ne pas fâcher mon ami Diaby, ce 2e mandat de la 3e République. Puis, pour moi, c'était possible. C'était possible si l'opposition, dans tout son ensemble, avait créé les conditions de l'homogénéité, de la solidarité, pour être solide autour d'un candidat ou de deux candidats. Il aurait été possible d'empêcher le président Alassane Ouattara de se faire réélire. Bien. Si je peux me permettre. Lancine après. Non. Alors, déjà, je tiens à revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure relativement au Front commun. C'est vu de son angle, je ne sais pas s'il faisait partie du Front commun. Je pense que... Ah non, jamais de la vie. C'est lui qui a acté la mort du Front commun ici. Ce plateau a acté la mort. D'accord, mais c'est... Fossoyeur du Front commun. C'est vraiment un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. Quand les gens disent ça, très souvent, ce qui suit, c'est de l'irrespect. Respirez, président. Allez-y. Je ne serai jamais irrespectueux face à celui qui ne mérite pas l'irrespect. Ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on comprenne que... Comme M. Diaby aussi, qui ne mérite pas l'irrespect. Il faut qu'on comprenne, j'ai dit que je lui pardonnais. J'ai dit que je lui pardonnais. Il faut qu'on comprenne un point. Je veux dire, déjà, l'opposition a fait tout ce qu'il fallait faire. Quelle opposition? Non, l'opposition en général, non. L'opposition en général, on laisse le Front commun, l'opposition en général a fait tout ce qu'il fallait faire démocratiquement pour essayer de remporter les élections, démocratiquement. On ne peut pas, n'est-ce pas, lorsqu'on a une opposition qui utilise des armes démocratiques, se battre contre une personne qui instrumentalise la justice, qui instrumentalise toutes les institutions censées être je veux dire... C'est vraiment fait simple. Du coup, c'était un match perdu d'avance. Ouais, on va dire, on ne demande pas à Didier Drogba, Lionel Messi, etc. d'être dans une équipe quand l'arbitre fait partie de l'autre équipe. Ça n'a pas de sens. Le Front commun s'est battu. Ce n'est pas que nous nous sommes battus, parce que je faisais partie de ceux qui se sont battus. Je faisais partie de ceux-là qui se sont battus pour le combat. Pas dans le Front commun. Non, si, j'étais dans le Front commun. Ah bon, J'étais dans le Front commun en tant que société civile parce que je suis président d'un mouvement citoyen. Bien. Donc,
nous nous sommes battus pour que la Constitution soit respectée. Ce n'est pas seulement obligatoirement pour que le président Laurent Gbagbo ou que le président Tidiane Thiam etc. soient sur la liste électorale. C'était fondamentalement pour que les lois en Côte d'Ivoire soient respectées, pour qu'il y ait une révision de la loi. Il y a eu plusieurs combats qui ont été menés, on va dire, par l'opposition. Et c'est pas seulement... En fait, à un moment donné, il faut qu'on sorte réellement des combats de personnes pour se concentrer sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est qu'il y avait une violation de la Constitution en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus contre cette violation de la Constitution en Côte d'Ivoire. Et l'opposition, dans son ensemble, aurait pu remporter les élections avec le Front commun ou sans le Front commun. Donc il fallait participer aux élections. Non, ça encore c'est un autre détail où on reviendra parce que ceux qui ont participé aux élections, on le sait. Pour la plupart, on le sait. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Ah ouais? Oui, on le sait. Mais qui peut remporter un match face à un habit qui défend l'autre camp et qui joue, qui habite pour l'autre camp? Arrêtons de jeter l'opprobre, arrêtons de pointer du doigt le Front commun, arrêtons de pointer du doigt le PPACI, le PDCI, etc. Il faudrait qu'on puisse se rendre compte que lorsqu'en Côte d'Ivoire même, les institutions sont instrumentalisées, lorsque l'armée utilise la répression pour empêcher, par exemple, les citoyens de manifester, de s'exprimer, c'est un élément, parce que je sais que mon cher aîné ici voudra des détails, c'est un élément qui montre que l'armée a été instrumentalisée. L'armée est aux ordres, l'armée n'est pas au service de la République. Non, pour vous, il n'y a pas d'échec du Front. Donc, non, il y a juste eu un braquage électoral, comme ça a été dit, c'est un coup d'État qui a été fait par Alassane Dramane Ouattara. 8 décembre, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fête une sorte de forfaiture. Aujourd'hui, c'est pas de l'opposition. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais aujourd'hui, relativement à l'opposition, je pense que le président Laurent Gbagbo l'a dit, qu'il continuera à se battre contre ce 4e mandat qui est illégal. Comment? Bon, ça, c'est à lui qu'il faut demander. C'est pas moi, je ne suis pas le porte-parole du président Laurent Gbagbo. Mais je veux dire que aujourd'hui, nous avons, et ça rejoint la première question, donc derrière, est-ce qu'il c'est possible d'avoir une Côte d'Ivoire rassemblée? Ça rejoint ce problème-là, parce qu'on a une partie de la population qui est déçue, qui ne croit plus aux institutions, et c'est dommage, le taux de participation, on en a parlé tout à l'heure, donc une partie de la population qui ne croit plus aux institutions en Côte d'Ivoire, et on a un groupuscule de personnes qui font allégeance à un monsieur qui est... Vous n'actez pas l'échec du Front commun ni de l'opposition, et vous ne donnez pas un peu la visibilité pour la suite, donc on a l'impression... Non, ce que je dis, c'est simplement que l'opposition s'est battue comme il fallait, mais c'était un combat perdu d'avance parce que la Côte d'Ivoire, à sa tête, Alassane Dramane Ouattara avait instrumentalisé, et donc... Donc on est parti quoi, 2030, 2035, 2040... je veux dire que là, autant créer un parti unique, autant revenir dans un parti unique, parce qu'Alassane Dramane Ouattara, tel que je vois, il voudra, s'il change la constitution, comme mon cher René l'a dit tout à l'heure... Il a proposé, ça pas... Oui, il a proposé, oui, et j'ai bien aimé cette proposition, parce que si aujourd'hui on décide que le président d'un parti politique tel que le RHDP n'est plus président, mais si on commence à changer la constitution, on sera dans une nouvelle constitution d'une nouvelle république, et on y va jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir, parce qu'il n'a même pas envie de perdre le pouvoir, puis qu'il va se retrouver après à payer le tribut de son marché. Norbert Navarro, Quand vous avez été attaqué frontalement. Ah oui, absolument. Non mais c'est bien normal et c'est un hommage du vice à la vertu, je dirais. Non mais c'est vrai que quand on parle de Front commun, non, il faut bien un peu d'ambiance. Moi aussi, je suis capable d'en créer sur ce plateau. Jean-Paul, tu souris pas. Moi, c'est une bonne ambiance que tu as. Quand on parle de Front commun, de belles ritournelles. Le mal du vice à la vertu. Je vais répondre. Ouais. Allez-y. La question posée. Des petites remarques rapides, je vais essayer de le faire si je peux. Le Front commun, c'était une alliance en vue d'une élection présidentielle et non pas en vue des élections locales qui devaient suivre. J'ai eu raison. Deuxièmement, le Front commun, je crois à peu près savoir de quoi on parle quand on parle de Front commun, pour des tas de raisons que je pourrais évoquer un jour si ça vous intéresse. Vous avez la naissance du Front commun. Mais oui, donc en fait, et puis justement, lisez mes lèvres, comme disait je ne sais plus qui, read my lips. Pas le roi en tout cas. Lorsque j'ai annoncé cette naissance du Front commun, avant l'annonce officielle, c'était donc il y a 6 mois maintenant, c'est au début du mois de juin sur un plateau de télé, et j'ai dit, qu'ai-je dit? Jean-Paul a suivi ça de très très près. J'ai dit, ça servira à prouver que celui qui va annoncer qu'il a gagné aura triché. C'est ça que j'ai dit, ou à peu près, je me paraphrase, qu'avec le Front commun, sa victoire qu'il va annoncer ne sera pas une vraie victoire.
Est-ce que je me suis trompé? Non. Regardez, le vainqueur, il s'appelle Alassane Ouattara, il a été élu avec 90% des voix. Pas un seul Ivoirien ne peut croire une chose pareille, évidemment. La commission électorale a annoncé un taux de participation de 50%, tout le monde sait que c'est moins. Bref, sans le Front commun, à ce moment-là, les choses se seraient présentées différemment. Aujourd'hui, les Ivoiriens savent que le quatrième mandat du président Ouattara, quatrième mandat illégal, a été obtenu faute de combattants. C'était exactement comme si moi, je m'alignais au départ du 100 mètres face à Usain Bolt. Tout le monde sait très bien qui va gagner la course. Ça, c'est clair. Sauf, bah oui, c'est évident, sauf si j'entrave Usain Bolt ou alors je le fais disqualifier par l'arbitre. Alors là, je vais gagner, mais il ne faudra pas que je m'attende à ce que tout le monde croie que je suis devenu l'homme le plus rapide du monde. Donc, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Moi, quand on m'a demandé mon avis sur cette chose-là, je dis c'est la seule chose que vous puissiez obtenir parce que de toute façon, il va organiser les moyens, il va mettre en place les moyens de disqualifier Usain Bolt pour pouvoir ensuite... C'est qui Usain Bolt? Déclarer qu'il était... voilà. Alors, c'est qui Usain Bolt? Oui, justement, ça c'est une excellente question, parce qu'il y avait... il a soumis de temps. Laurent Gbagbo... Il nous reste 40 minutes, on a le temps. Il y avait Laurent Gbagbo qui, Lancine vient d'en parler, qui était sorti des enfers de la Cour pénale internationale et qui inquiétait à ce point le président Ouattara que ce dernier avait testé sa popularité relative par rapport à lui et que ça l'avait mis dans tous ses états le jour où j'en avais parlé sur une autre antenne pour dire des faits, quoi, des événements, voilà, un sondage qui le donnait 2 fois plus populaire que qui était plus populaire Ouattara, Laurent Gbagbo. Usain Bolt, c'était aussi la vraie révélation de cette présidentielle 2025. L'étoile. Tidjane Thiam, qui aujourd'hui est incontestable, qui a été réélu 2 fois à la tête de son parti, le principal parti politique ivoirien, et donc le PDCI-RDA. Et donc ce Front commun, il a servi à ça. Il a servi à exploiter, à mon avis, la plus grande erreur politique d'Alassane Ouattara et l'impasse dans laquelle il se retrouve, les deux sont liés, à savoir qu'il a jeté Tidjane Thiam dans les bras de Laurent Gbagbo. Et s'il ne l'avait pas fait, de toute façon, moi j'étais sûr qu'il allait commettre cette erreur, il l'a commise, mais s'il ne l'avait pas fait, aujourd'hui, il ne serait pas président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'il aurait perdu l'élection à la loyale face au président du PDCI. C'est une certitude. Donc le Front commun, ça n'a servi qu'à ça. Et je vais terminer sur Jean-Paul Auroux. Ça n'a servi qu'à ça. Quant à l'option fumeuse que continuer à défendre en dépit du bon sens le président à vie, Jean-Paul Auroux, sur ce plateau, à savoir une victoire hypothétique d'un des 4 autres candidats, c'est une vaste blague. On a vu le résultat. C'était totalement impossible. Ces 4-là étaient des faire-valoir pour permettre à Alassane Ouattara de prétendre, d'ailleurs il en a parlé aujourd'hui dans son discours d'investiture, de prétendre que cette élection s'était correctement passée parce qu'il y avait des opposants. Mais non, on savait très bien que... pourquoi pas Henriette Lagou, présidente de la République de Côte d'Ivoire? Oui, pourquoi pas? Bien sûr. Pourquoi pas? Non, mais il n'y a que Jean-Paul Auroux pour en parler aussi. Pourquoi pas? Non, pas plus. Les tensions politiques actuelles rappellent une réalité. La paix durable nécessite confiance et équité. La discussion doit continuer au-delà des plateaux télé. Dis-moi en commentaire. Selon toi, que faut-il changer en priorité pour une vraie réconciliation? Partage la vidéo si tu veux que plus d'Ivoiriens participent à ce dialogue.